L'histoire commence avec un groupe de héros affrontant le seigneur démon, Diablo. Il les attaque avec sa magie et, même face à la confrontation, reconnaît que c'était un exploit qu'ils aient réussi à l'atteindre. Le prêtre Fred croit que c'est la fin pour tout le monde, mais le héros Max l'encourage à ne pas abandonner. Les mots de Max encouragent le groupe, qui se relève, mais Diablo se prépare à porter le coup final. Fred parvient à ériger une barrière pour contenir l'attaque, tandis que Léo avance et bloque le coup de poing du seigneur démon. Max profite de l'ouverture, saute sur Léo, et la mage Yuria renforce son attaque avec des enchantements. Avec son aide, Max réussit l'attaque finale. Lorsque la poussière retombe, Diablo félicite Max de l'avoir vaincu, mais déclare que ses serviteurs continueront d'exister pour toute l'éternité et qu'un jour il reviendra pour se venger. 10 ans passent et nous voyons que Diablo renaît, désireux de se venger enfin de Max. À son réveil, il est accueilli par sa servante Xonia et se demande où sont ses autres subordonnés. Xonia l'informe que tout le monde est entré dans un profond sommeil après la bataille contre le héros, ce qui l'amène à les qualifier d'inutiles. Xonia remarque qu'il devrait porter quelque chose, et quand Diablo essaie de mettre ses vieux vêtements préférés, il se rend compte que plus rien ne lui va. Xonia lui montre sa nouvelle apparence, expliquant que ses pouvoirs ne sont pas encore complètement revenus après seulement une décennie, ce qui a entraîné des changements dans son corps, y compris son changement de sexe. Elle révèle qu'elle se doutait déjà que quelque chose comme ça pouvait arriver, et c'est pourquoi elle avait préparé d'autres vêtements à l'avance. Diablo est surpris de voir que parmi les options se trouve une robe, mais Xonia prétend que c'est la tenue traditionnelle des sorciers. Diablo, cependant, commande qu'il ne se souvient d'aucun des compagnons de Max portant des vêtements similaires. Xonia continue de tester des tenues sur lui, y compris un uniforme de femme de chambre et même un uniforme scolaire, mais il devient vite irrité par les choix. Lorsqu'on lui demande comment va le héros actuellement, Xonia semble nerveuse. Diablo pense que, parce qu'il était le seul capable de le vaincre, Max a dû acquérir une grande renommée au cours de la dernière décennie et peut-être même être élevé au rang de royauté. Xonia consulte ses dossiers et déclare que la situation actuelle de Max est un mystère. Quant à sa présence dans les cercles sociaux et politiques, il semble qu'il ait tout simplement disparu. Diablo trouve cela étrange, mais suppose que le héros s'est isolé pour continuer à s'entraîner, gardant son humilité même après avoir sauvé le monde. Cela rend Diablo encore plus excité de le rencontrer à nouveau. Malgré cela, Xonia insiste sur le fait qu'il a beaucoup de choses à régler et qu'il devrait oublier le héros. Diablo refuse, disant que Max est toujours la plus grande menace à laquelle il peut faire face. Xonia se souvient que, malgré ses capacités surhumaines, Max est toujours un humain ordinaire, qui vieillira et mourra avec le temps, il ne sert donc à rien de s'inquiéter autant pour lui. Malgré cela, Diablo se rend compte que Xonia cache quelque chose. Elle panique lorsqu'elle est découverte, et il suppose que Max est déjà mort. Pour le confirmer de ses propres yeux, Diablo active son troisième œil et recherche le héros. Il sent que Max est toujours en vie et qu'il est quelque part dans le capital humain. Déterminé à le retrouver, Diablo ignore les avertissements de Xonia, qui tente de l'empêcher de partir. Il est déterminé à annoncer son retour et à semer la peur dans le cœur de Max, croyant que c'était la véritable raison de son réveil précoce. Il vole vers le monde des humains, observant d'en haut que la civilisation semble avoir beaucoup évolué au cours des 10 dernières années. Diablo est impatient d'imaginer comment Max réagira en le revoyant. Il arrive à l'appartement où vit Max, annonce avec enthousiasme qu'il est enfin né de nouveau, mais trouve Max confus, endormi et à peine réveillé. Max demande qui il est, et Diablo commence à penser qu'il est peut-être allé au mauvais endroit. Cependant, il remarque l'épée sacrée penchée dans le coin de la pièce et la reconnaît immédiatement comme la lame qu'il a vaincue dans le passé. Max semble commencer à comprendre qui est devant lui, et Diablo le réprimande pour avoir traité l'épée avec tant de négligence. Diablo n'arrive pas à croire que cet homme négligé est le même héros qu'il a vaincu il y a 10 ans. Il observe l'état physique de Max et arrive à la conclusion qu'il a complètement perdu sa forme. Max prétend que c'est juste le cours naturel du vieillissement, mais Diablo commente qu'il ne peut même pas le reconnaître par rapport à ce qu'il était dans le passé. Il observe son environnement et est choqué de réaliser que Max vit dans un endroit aussi désordonné. Il se plaint de la mauvaise odeur et, incapable de se contenir, commence à aider au nettoyage. Au cours de ce processus, il trouve un ordinateur portable et trouve l'objet curieux. Mais soudain, il se souvient pourquoi il était venu là. Il déclare qu'il est revenu plus fort que jamais et qu'il a l'intention de régner à nouveau sur les humains. Max, cependant, ne réagit pas et dit simplement qu'il s'en fiche. Diablo est irrité de s'être réveillé tôt à cause de cette situation et commence à se demander ce qui est arrivé au héros qu'il connaissait. Max révèle ensuite qu'après avoir vaincu Diablo et les autres démons, le monde n'avait plus besoin de lui, et il a progressivement disparu de la vie publique. Max dit que dans un monde en paix, les héros deviennent sans importance et affirme qu'il ne voit aucun problème à vivre simplement et sans souci. Diablo accède à l'ordinateur portable et trouve plusieurs résultats inquiétants lors de la recherche de Max. Il découvre que Max a été impliqué dans un scandale de rencontre, mais Max n'y avoir fait quoi que ce soit. Diablo regarde une interview vidéo et pense que Max a l'air clairement coupable,
mais Max insiste sur le fait qu'il ne savait pas que la femme était mariée et pense qu'il a été piégé par son propre mari. Diablo continue sa lecture et trouve un autre article, cette fois sur une attaque violente contre un citoyen. Max dit que le titre a été rendu pire qu'il ne l'était, expliquant qu'il ne faisait que se défendre lorsqu'un groupe d'hommes l'a attaqué. Diablo, cependant, soutient qu'il aurait pu simplement s'enfuir, se rappelant qu'il avait réussi à échapper à une armée de morts-vivants dans le passé. Diablo commence à apprécier ses découvertes et trouve un autre article, accusant cette fois Max d'avoir trompé 10 femmes différentes. Diablo est incrédule face au genre de personne qu'il est devenu, mais Max affirme qu'il n'a jamais rencontré aucune de ces femmes et dit que c'est lui qui est lésé. À la recherche de quelque chose de plus positif, Diablo regarde une vieille interview de Max après la défaite du Seigneur Démon. Dans celui-ci, Max déclare qu'il n'a pu gagner que grâce à ses amis et montre de l'enthousiasme pour la prochaine mission. Diablo, cependant, commence à rire, trouvant tout cela extrêmement forcé. Il pense que la personnalité insupportable de Max à cette époque était ce qui a motivé tant de personnes à essayer de lui faire du mal. En voyant une photo des anciens compagnons de Max, Diablo lui demande s'il reste toujours en contact avec eux. Max répond qu'il ne les a pas vus depuis des années. Diablo trouve cela triste, mais Max dit que les liens ne durent pas quand il n'y a plus d'intérêt en jeu, et donc il ne ressent pas le besoin de les revoir. Diablo n'est pas d'accord, affirmant que l'attitude égoïste de Max était ce qui a fait fuir tout le monde. Max répond que Diablo ne sait pas de quoi il parle et lui dit de partir. À ce moment-là, Diablo comprend pourquoi Xonia a essayé de l'empêcher de rendre visite à Max, réalisant que le héros qu'il connaissait autrefois n'est plus. Diablo décide de partir, déclarant qu'il rassemblera son armée. Max dit simplement qu'il devrait aller de l'avant et détruire le monde. Diablo suggère qu'il éliminera d'abord les anciens compagnons de Max, mais Max lui dit de commencer par Léo, car Léo lui doit encore une grosse somme d'argent. Diablo est en colère par la réponse, considère que Max s'est transformé en poubelle et l'attaque. Cependant, Max bat Diablo d'un seul coup. Max déclare alors qu'il n'y a aucune chance que ses amis perdent contre quelqu'un comme lui. Lorsque Diablo reprend conscience, il se rend compte qu'il est enfermé dans un placard. Il ne comprend pas pourquoi Max n'a pas saisi l'occasion de l'achever une bonne fois pour toutes. Lorsque Diablo sort du placard, il trouve Max dans une situation étrange, mais en réalité, il regarde simplement des filles en ligne. Diablo est mal à l'aise et souhaite que Max ait attendu au moins jusqu'à ce qu'il parte pour faire ça. Diablo demande pourquoi Max ne l'a pas vaincu quand il en avait l'occasion, mais Max répond qu'il n'est plus un héros et qu'il n'a donc aucune raison de tuer des seigneurs démons. Max ajoute que s'il faisait cela, il pourrait se retrouver dans un autre titre embarrassant dans les journaux. Diablo note que Max n'a pas encore perdu ses capacités et reste aussi fort qu'il y a 10 ans. Max répond en disant que celui qui l'a affaibli était Diablo lui-même et commence à rire de la menace qu'il ferait d'éliminer ses anciens compagnons. Diablo justifie cela en disant qu'il vient de se réveiller et qu'il n'est pas encore en pleine forme. Il affirme qu'un jour il retrouvera tout son pouvoir et gouvernera à nouveau le monde humain, et espère que lorsque ce jour viendra, lui et Max pourront s'affronter à nouveau. Max, cependant, dit qu'il ne peut pas faire cette promesse. Il avoue qu'il se sent repoussé par le monde actuel et qu'il a complètement perdu la motivation d'agir en héros. Pourtant, il croit que sans lui, un autre héros émergera qui sera capable de l'arrêter. Face à cette réponse, Diablo accepte la réalité, remercie Max pour son hospitalité et lui dit au revoir. Cependant, plus tard dans la même nuit, Diablo réapparaît, cette fois déterminé à préparer un repas pour eux deux. Max, surpris, demande ce qu'il fait et commente même que Diablo est plus effrayant maintenant qu'il y a 10 ans. Diablo explique qu'il y a réfléchi un moment et qu'il est arrivé à la conclusion qu'il serait trop tragique de permettre à quelqu'un avec les capacités de Max de simplement pourrir dans cet état. Il décide qu'il doit apprendre ce que les humains ont fait au cours des 10 dernières années, et il choisit donc de passer la nuit là-bas pendant qu'il mène cette recherche. Max dit qu'il ne veut pas avoir à s'occuper de qui que ce soit, mais Diablo répond que c'est lui qui va s'occuper de tout. Il fait de tous les deux un nab, et Max admet que ce n'est peut-être pas si mal de l'avoir dans les parages. Pendant le repas, cependant, quelque chose semble les observer, suggérant la présence d'un fantôme. Le lendemain, Max annonce qu'il sort et Diablo dit qu'il veut l'accompagner. Max n'est pas d'accord avec cette idée, affirmant que Diablo ne ressemble pas du tout à un être humain. Alors qu'il quitte l'appartement, Diablo commence à imaginer que Max va s'entraîner pour la future confrontation entre les deux. Il décide d'utiliser la transformation pour le suivre déguisé. En réfléchissant à une forme appropriée, il se souvient de l'uniforme scolaire que Xonia lui a donné et prend l'apparence d'un lycéen. Diablo commence à se promener dans la ville et observe à quel point le monde a changé au cours des 10 dernières années. Cependant, il remarque que tout le monde le regarde à cause de ses vêtements voyants. Il voit Max marcher et commence à le suivre discrètement. Max boit en plein jour et s'assoit bientôt sur un banc, tandis que Diablo se demande si c'est ainsi qu'il compte passer le reste de la journée. Certains enfants s'approchent de Max et l'appellent un héros. Ils commencent à jouer au football ensemble et après le match, Max partage avec les garçons des histoires de son ancienne gloire. Diablo regarde et se rend compte que Max s'intègre facilement parmi les enfants. La mère d'un garçon arrive et l'appelle à la maison, et le deuxième garçon part également,
disant que sa mère ne veut pas qu'il joue avec Max. Le dernier garçon donne de la nourriture à Max avant de partir. Après avoir mangé, Max finit par s'endormir sur le banc, et Diablo se demande pourquoi il n'est pas rentré à la maison. Un groupe de délinquants apparaît et lui dit qu'il ne peut pas dormir là. L'un des agresseurs le retient, ne sachant pas qui il est, et exige que Max réagisse. Diablo se souvient de l'article dans lequel Max était accusé d'avoir agressé un civil et craint qu'il ne soit sur le point de riposter. Cependant, Max dit simplement que cela ne vaut pas la peine et reste immobile. Les assaillants commencent à le frapper. Diablo est outré par la scène et utilise la magie pour endormir tous les délinquants. Ensuite, les deux rentrent ensemble à la maison et Diablo s'excuse de ne pas être intervenu plus tôt. Max répond que c'est la vie qu'il mène désormais, puisqu'il n'est plus un héros. Il commente que pendant le passage à tabac, il paniquait intérieurement, mais Diablo sait que ce n'est pas vrai. Il dit que Max a bien fait de ne pas riposter, car cela montre qu'il est une meilleure personne. Le lendemain, alors qu'ils s'apprêtent à commencer leur repas, la sonnette retentit. Diablo ouvre la porte et voit Xenia dehors, heureuse de le voir aller bien. Il lui demande ce qu'elle fait là, puisqu'elle devrait l'attendre au château. Xenia explique qu'elle s'inquiétait pour lui, mais qu'elle s'évanouit soudainement. Au réveil, elle commence à dévorer toute la nourriture qu'ils avaient préparée, ne laissant rien pour eux deux, et fait même l'éloge des talents de cuisinière de Diablo. Xenia demande un cure-dent après avoir dévoré toute la nourriture, et Max n'approuve pas son comportement. Diablo lui demande de fermer les yeux sur les manières inappropriées de la fille, expliquant qu'elle est sa secrétaire. Max prétend qu'elle n'a aucun profil pour ce poste, mais Xenia le traite d'impoli et révèle qu'elle a marché pendant 3 jours d'affilée pour arriver là où se trouvait Diablo. Elle raconte que le voyage a été difficile et que les humains l'observaient avec insistance alors qu'elle marchait dans les rues. Elle croit que c'est arrivé parce qu'elle était un démon, mais Max dit que la vraie raison était les vêtements qu'elle portait. Xenia supplie Diablo de retourner au château, disant qu'il perdra ses cellules cérébrales s'il continue à vivre avec Max. Diablo répond qu'il est seulement là pour découvrir la société humaine, mais Xenia n'y croit pas, car elle sait qu'il est obsédé par Max. Elle s'attendait à ce que Diablo revienne au château une fois qu'il aurait vu l'état actuel du héros, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il resterait avec lui. Max, indifférent, dit que Xenia peut emmener Diablo quand elle le souhaite, mais Diablo est gêné par cette déclaration et prétend qu'il ne peut pas fonctionner sans la présence de Max. Xenia décide d'affronter Max directement, en disant qu'elle coupera les ponts entre les deux une fois pour toutes. Max est surpris de réaliser qu'elle se bat avec des coups de poing américains, car elle ressemble à quelqu'un qui utiliserait la magie. Diablo précise qu'elle ne possède aucun type de pouvoir magique. Diablo tente d'intervenir et dit à Xenia d'arrêter, en disant qu'elle n'a aucune chance de gagner, mais elle avance rapidement sur Max. Il parvient à esquiver le coup, attrape Xenia et l'immobilise avec une cuillère pointée sur elle. Diablo affirme qu'elle serait morte si Max n'avait pas été indulgent avec elle et exige qu'elle s'excuse. Xenia s'exécute, reconnaissant sa force et disant qu'elle comprend maintenant pourquoi Diablo parle toujours si bien de ses capacités. Diablo remarque que Xenia est trempée de sueur et lui suggère de prendre un bain. Alors qu'elle est sous la douche, Max commente que ses coups sont absurdement forts et imagine à quel point cela a dû être difficile pour Diablo de la traiter comme sa secrétaire. Diablo explique cependant que malgré sa brutalité, Xenia est une experte dans la collecte d'informations. Dès que Xenia a terminé son bain, Diablo l'invite à se sentir comme chez elle. Max dit qu'il a faim et Diablo propose de sortir et d'acheter le dîner. Avant de partir, il rappelle à Xenia qu'elle est une invitée dans l'appartement et lui demande de traiter Max avec gentillesse. Après le départ de Diablo, Xenia commence à boire de la bière et dit qu'elle sait que Max est un coureur de jupons. Elle l'accuse d'être une mauvaise influence sur Diablo et l'avertit de ne pas le corrompre avec son comportement douteux. Elle affirme qu'elle a perdu le combat uniquement parce que Diablo était présent et garantit qu'elle aurait gagné si elle avait été seule. Max semble désintéressé, ce qui irrite Xenia, et elle le rapproche d'elle, le qualifiant de héros inutile et remettant en question son attitude pathétique. Max se rend compte qu'elle boit trop et dit qu'il en a assez, essayant de lui retirer la boisson. Dans ce mouvement, il finit par tomber sur la poitrine de Xenia. Il s'excuse immédiatement, mais elle devient furieuse et l'attaque. Max remarque qu'elle est plus rapide et commence à craindre pour sa vie, alors il décide de s'enfuir. Alors que Xenia le poursuit à travers la ville, ils finissent par atteindre une zone ouverte. Max décide qu'il ne peut plus retenir ses coups et se prépare à se battre pour de vrai. Cependant, la police arrive et s'approche de Xenia, disant qu'ils doivent avoir une conversation avec elle car il n'est pas permis de courir nu dans la ville. Elle devient extrêmement gênée et commence à pleurer, s'excusant auprès des policiers. Max assume la responsabilité du désordre, disant qu'elle est une de ses connaissances et que c'était sa faute de l'avoir laissé trop boire. Une fois à l'intérieur de la voiture de police, Xenia s'excuse pour ses actes, et l'un des officiers reconnaît Max comme le grand héros qui a sauvé le monde, le remerciant pour ses actes. Max regrette que ce soit à ce moment-là qu'ils se soient rencontrés. De retour à l'appartement, Diablo s'excuse pour le comportement de Xenia, mais Max a déjà surmonté l'incident et demande si elle est rentrée à la maison. À ce moment-là, Xenia entre dans l'appartement et révèle qu'elle est désormais leur voisine,
puisqu'elle vit désormais dans l'appartement d'Ax en grave côté. Xonia déclare qu'elle ne fait toujours pas confiance à Max et qu'elle a donc l'intention de continuer à surveiller de près Diablo. Ailleurs, au centre magique, Fred, l'ancien compagnon de Max, regarde une vidéo de Max poursuivi par Xonia. Fred reconnaît immédiatement que Xonia est un démon. Dans un flashback, Max et Léo marchent dans une forêt lorsqu'ils remarquent un groupe de démons avançant vers eux. Ils se préparent au combat, mais un champ de force bloque les ennemis. Les deux réalisent alors qu'ils se trouvent à l'intérieur d'une puissante barrière qui protège la zone. Dans une chapelle, Fred dit aux résidents que les talismans qu'il a fournis sont responsables de la sécurité de tous. Cependant, il rapporte que de nouvelles espèces de démons sont apparues, et qu'ils ont donc développé de nouveaux talismans protecteurs, qui sont proposés à un prix promotionnel. Les gens se précipitent pour acheter les talismans, mais Max et Léo arrivent en riant de l'efficacité des objets. Fred s'approche des deux, leur assurant que les talismans fonctionnent même contre les démons les plus puissants, mais Léo se rend immédiatement compte qu'il ment. À ce moment-là, un démon extrêmement puissant brise la barrière magique et une horde de créatures démoniaques envahit les lieux. Fred et les autres clercs tentent de combattre l'invasion, mais le nombre d'ennemis est écrasant, ce qui fait fuir la population en panique. L'un des civils utilise le talisman pour vaincre un petit démon, mais lorsqu'il essaie de l'utiliser contre un ennemi plus fort, il découvre que l'objet n'a aucun effet. Léo intervient à temps pour le sauver et lui demande de s'éloigner. Fred commence à perdre des forces, mais Max apparaît pour l'aider. Fred réalise alors que Max et Léo ne sont pas de simples voyageurs, et les trois unissent leurs forces pour affronter la vague de démons. Après avoir vaincu plusieurs ennemis, un éclair apparaît dans le ciel et s'apprête à frapper Fred, mais Léo se jette devant lui et le protège. Puis le boss démon apparaît et se dirige directement vers Max, échangeant des coups avec lui. Fred attaque avec une lumière sacrée et Max porte un coup décisif, mais la créature survit et s'échappe par téléportation. Après la bataille, les trois s'assoient ensemble. Fred avoue qu'il est un clairvoyant, car il a trompé les gens avec des talismans inutiles. Max, de son côté, dit qu'il a fait preuve d'une grande habileté à protéger la ville avec la barrière, et l'invite donc à rejoindre le groupe. De retour dans le présent, Xonia tend un livre à Max et lui demande son avis. En ouvrant le livre, il découvre qu'il s'agit du récit de la désertion de Léo du royaume, ce qui le laisse visiblement ébranlé. Max se lève immédiatement et part, tandis que Diablo se rend compte que le sujet est trop douloureux à discuter en raison de la vieille amitié de Max et Léo. Dehors, un journaliste s'approche de Max et commence à lui poser des questions sur la vidéo dans laquelle il apparaît poursuivi par Xonia. Max dit que la femme dans la vidéo n'est qu'une amie ivre, mais le journaliste continue d'insister, voulant en savoir plus sur Xonia. Face à l'insistance, Max s'éloigne en silence. Le journaliste tente de le suivre, espérant découvrir où il habite pour le surprendre avec Xonia, mais Max disparaît soudainement. Seule son empreinte reste visible sur le sol, révélant qu'il a sauté de là. Max n'arrive pas à croire que quelqu'un ait filmé ça, mais il est soulagé que personne ne sache que Xonia est un démon. De retour à l'appartement, il se rend compte qu'il est suivi par le groupe de Fred, qui le traite de pathétique de vivre dans un endroit aussi délabré. Alors que Diablo lui ordonne de changer de vêtements, la sonnette retentit. Les deux ressentent une présence magique intense venant de l'autre côté de la porte. Max demande à Diablo de se cacher, car sa présence pourrait compliquer les choses. Diablo se cache dans le placard et Max ouvre la porte. À sa grande surprise, c'est Fred qui est là. Max demande ce qu'il veut, et Fred répond qu'il voulait juste rendre visite à un vieil ami. Fred entre et ordonne à ses compagnons de faire une pause, tandis que Max prévient qu'il n'est pas prêt à recevoir qui que ce soit, surtout pas le chef du centre magique. Fred insiste sur le fait qu'il est là en tant que personne ordinaire, rencontrant simplement un ami. Fred trouve étrange que l'appartement soit si propre, car il sait que Max a toujours été désordonné. Max ignore le commentaire et lui demande d'aller droit au but, voulant savoir comment il a trouvé l'adresse. Fred, cependant, continue d'explorer les lieux, disant qu'il voulait se remémorer le bon vieux temps. Il trouve une photo d'eux datant d'il y a 10 ans et évoque l'épisode où ils ont réussi à passer inaperçus devant les défenses des démons grâce à leur capacité à se dissimuler. Assis avec Max, Fred révèle qu'il est venu là pour discuter de la République de Gamma, une nouvelle nation fondée par Léo après sa défection il y a 3 ans. Il révèle que cette république est en fait une organisation terroriste qui occupe actuellement une partie du territoire du royaume. Elle est composée de traîtres et de criminels, mais son armée continue de croître, ce qui en fait une véritable menace pour le royaume. Max se demande s'ils sont au bord de la guerre, et Fred confirme qu'ils doivent se préparer, car une confrontation directe est inévitable. Max fait clairement comprendre qu'il n'a aucun intérêt à s'impliquer, mais Fred le supplie de se battre au nom du royaume, croyant que sa présence pourrait empêcher Léo d'avancer davantage. Fred insiste sur le fait que si Max accepte de rejoindre l'armée royale, le conflit avec la République de Gamma pourra être rapidement terminé. Il croit que Léo pourrait même se rendre avant que la guerre ne commence réellement. Fred dit qu'il ne veut pas voir de mort de part et d'autre et renforce son plaidoyer, demandant l'aide de Max. Cependant, Max lui rappelle qu'il est à la retraite, affirmant qu'il n'est plus le même guerrier qu'il était autrefois. Fred révèle alors que Max aurait droit à un rang élevé au sein de l'armée royale,
et que ce serait l'occasion idéale pour prendre un nouveau départ, surtout maintenant qu'il traverse des difficultés financières. Fred s'énerve, disant que Max ne mérite pas de vivre dans ce petit appartement, mais Max répond que c'est ce qu'est devenue sa vie, lui demandant de trouver quelqu'un d'autre pour l'aider. Fred suppose que Max refuse parce qu'il ne veut pas affronter un vieil ami, mais Max nie cela, déclarant qu'il n'a aucune morale et disant à Fred de partir. Avant de partir, Fred commente qu'il a vu la vidéo dans laquelle Max apparaît poursuivi par Xonia et demande où il l'a rencontré. Max refuse de répondre. Fred dit qu'ils ont traversé beaucoup de choses ensemble, donc cela ne le dérange pas de s'impliquer avec des démons. Il souligne cependant que les opinions des autres peuvent être très différentes et que si cela venait à être révélé, ce serait le scandale du siècle. Fred pense que Max sera qualifié de traître, mais Max insiste sur le fait que Xonia n'est pas un démon. Fred dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter, car il est le seul à être au courant, mais le met ensuite au défi de décider s'il veut retourner à la vie de héros ou finir par être traqué. Max dit qu'il n'a aucune preuve, mais Fred l'avertit de ne pas le sous-estimer. Il se dirige vers le placard, disant qu'il peut sentir une aura maléfique émaner de là. Mais en ouvrant la porte, il se retrouve face à un fantôme qui le regarde droit dans les yeux. Effrayé, Fred ferme immédiatement le placard. Fred demande à Max s'il a remarqué quelque chose d'étrange pendant son séjour là-bas, mais Max ne comprend pas de quoi il parle. Fred regarde à nouveau Max et, en remarquant le fantôme debout derrière lui, panique. Il ordonne à Max de s'éloigner et quitte rapidement l'appartement. Max ne comprend pas la raison de cette réaction. Diablo sort du placard et Max demande s'il a fait quelque chose pour effrayer Fred, mais il répond qu'il se cachait simplement et n'a rien fait. Diablo s'excuse de l'avoir mis dans cette situation et admet qu'il cause des problèmes à Max, disant qu'il est peut-être temps de quitter le royaume. Pendant ce temps, les compagnons de Fred remarquent qu'il est dans un mauvais état et demandent si Max l'a attaqué. Fred nie et demande à être ramené chez lui, mais les assistants lui rappellent qu'il a encore un rendez-vous important. Il le ramène au bureau. Malgré tout ce qui s'est passé, Fred reste déterminé à convaincre Max de les rejoindre, croyant que ce serait mieux pour lui aussi. Cependant, Fred décide qu'il ne reviendra plus à l'appartement. Le lendemain, Xonia apparaît en apportant un livre spécial pour Diablo. Il affirme que le contenu du livre sera utile pour conquérir le monde humain. Diablo montre le livre à Max, qui découvre qu'il s'agit d'un album contenant des photos de démons attrayants de la région. Diablo pense que Max se sent seul depuis qu'il s'est éloigné de tout, alors il l'encourage à jeter un œil. Max dit qu'il ne pourrait jamais avoir de relation avec un démon, surtout après avoir passé des années à chasser et à exterminer des démons. Diablo affirme que cela ne serait pas un problème, puisque les démons ont plusieurs vies, et il est sûr que beaucoup seraient intéressés par lui. Max décide de jeter un œil à l'album, mais sur la première page, il trouve une photo de Xonia. Il jette immédiatement le livre, mais Diablo dit qu'elle est une bonne option, à condition qu'il reste loin des boissons alcoolisées. Il continue de feuilleter l'album et Diablo déclare qu'il y a beaucoup d'autres candidats parmi lesquels il peut choisir. Sur la page suivante, cependant, un cochon apparaît. Max commence à perdre patience, mais Diablo lui assure que la créature est l'un des guerriers les plus puissants de son armée et ajoute même qu'il a un côté très doux. Max, cependant, ne peut pas surmonter le fait qu'elle est littéralement un cochon. Il regarde la fille suivante dans l'album, et Max est soulagé qu'elle ait l'air humaine. Il la trouve très attirante, mais découvre bientôt qu'elle est à moitié serpent. Diablo commente que Max est trop exigeant, car l'album est plein de démons très étranges. Il demande ensuite quel genre de fille Max aimerait rencontrer, et Max répond qu'il préfère une fille qui a l'air humaine, qui est mignonne et qui sait cuisiner. Diablo commence à réfléchir à qui de ses subordonnés pourrait correspondre à cette description, jusqu'à ce qu'il décide de se transformer à nouveau en sa forme d'écolière, déclarant qu'il serait lui-même l'épouse idéale, puisqu'il sait cuisiner et nettoyer. Max est complètement abasourdi par la scène, mais avant qu'il puisse réagir, quelqu'un frappe à la porte. Diablo revient rapidement à sa forme originale et ouvre la porte à Xonia. Max se souvient alors d'un moment dans le passé, lorsque Diablo l'a invité à devenir un démon et lui a proposé de diriger le monde ensemble. À l'époque, Max a répondu qu'il préférait mourir. Diablo fait à nouveau la même proposition, disant que les circonstances sont différentes maintenant, mais Max reste sceptique. Pour le convaincre, Diablo lui donne une sorte de conférence sur ce que signifie devenir un démon. Il commence par souligner le salaire compétitif, en mentionnant ce que Fred avait dit sur la situation financière de Max et en lui assurant qu'il n'aurait plus jamais à se soucier de l'argent s'il acceptait l'offre. Max affirme qu'il a encore quelques économies, mais Diablo l'encourage à penser à l'avenir, révélant qu'il pourrait gagner 2,5 millions de yens par mois. Il continue d'expliquer les avantages de la vie démoniaque, en disant que la journée de travail ne durerait que 3 jours par semaine, avec un maximum de 5 heures par jour, en plus des vacances payées. Max est choqué par tout ce qu'il entend et se demande si ces conditions ne s'appliquent qu'à ceux qui travaillent au château. Diablo s'assure que toute la société démoniaque respecte ces règles. De plus, en devenant un démon, Max gagnerait plus de puissance et une âme immortelle, qui se régénérerait avec le temps s'il était tué. Max est surpris qu'il n'ait pas commencé la conversation avec ce détail, et Xonia lui remet le contrat. Il hésite en tenant le document,
et Diablo l'invite à parcourir le chemin de l'immortalité à ses côtés. Cependant, Max refuse. Diablo est déçu et demande pourquoi, et Max explique qu'il ne se sentirait plus lui-même s'il acceptait cela. Diablo se lamente, disant qu'il aurait aimé passer l'éternité avec lui, mais admet qu'il a maintenant besoin de rassembler des forces et d'organiser sa propre vie. Max accepté, excité, décide de chercher un moyen de gagner de l'argent. Il décide de devenir YouTuber, affirmant que certaines personnes gagnent fortune simplement en jouant à des jeux vidéo et en criant devant une caméra. Diablo, en revanche, reste sceptique. Max essaie de faire de son mieux, mais se décourage vite lorsqu'il voit que sa première vidéo n'a que 14 vues. Diablo décide de regarder la vidéo, mais Max est gêné et lui demande de ne pas la regarder. Dans la vidéo, Max utilise le nom de Maki, mais il est tellement nerveux qu'il marmonne seulement quelques mots. Lorsqu'il commence enfin à jouer, Diablo perd rapidement tout intérêt, trouvant tout cela très ennuyeux. Pourtant, il essaie d'encourager Max, lui disant de ne pas abandonner. Max décide de ne pas se laisser abattre par cet échec et décide d'essayer une autre approche. Il enregistre ensuite une vidéo dans laquelle il passe en revue des snacks, mais sa performance est tout aussi médiocre et les commentaires le traitent de porc. Il commence à penser qu'il n'est pas fait pour être un YouTuber, mais Diablo l'encourage à essayer une fois de plus, promettant même de l'aider. Cette suggestion finit par donner une idée à Max. Nous voyons ensuite Diablo dans sa forme de lycée, commençant une diffusion en direct, tandis que Max donne des instructions derrière la caméra. En quelques minutes, le live stream compte déjà plus de 2000 spectateurs, et le chat est excité, trouvant Diablo mignon. Les gens complimentent sa tenue, alors Diablo prend la pause et dit que c'est son uniforme scolaire. Max lui demande de tester un bonbon, alors Diablo commence à manger une glace. Après quelques minutes supplémentaires, le nombre de téléspectateurs dépasse les 10 000. Laissant tomber une partie de la glace sur son uniforme, Diablo commence à retirer ses vêtements. Max est horrifié par ce qu'il voit, et la discussion devient folle. Cependant, leur compte finit par être banni de la plateforme, et les deux réalisent qu'ils devront trouver une autre solution. Max et Diablo se rendent dans un centre commercial, où ils rencontrent une fille dans le supermarché qui reconnaît Max comme le grand héros. Elle voit Diablo à côté de lui et suppose qu'elle est sa petite amie. Elle lui serre la main, mais sa prise est trop forte, et elle retire alors le masque. Max la reconnaît et elle dit qu'elle est sur le point de partir en pause, demandant à lui parler dehors. Diablo trouve le comportement de la fille étrange et demande à Max qui elle est. Max révèle qu'il s'agit d'Annie, une vieille compagne de Léo. Il sait qu'elle est liée à la République de Gamma. Annie le sort, laissant Diablo derrière elle. Il se dirige vers les vestiaires, où Annie se change. Max lui demande ce qu'elle fait là, et elle répond qu'elle espionne l'ennemi. Pendant ce temps, Diablo est toujours au centre commercial, se demandant s'il doit garder Max sous surveillance. Il est approché par un homme nommé William, qui lui demande s'il a Max. Diablo confirme, et William dit qu'il l'emmènera chez lui. Dehors, Annie parle à Max, et nous découvrons que cela fait 5 ans que les deux ne se sont pas rencontrés. Max demande comment va Léo, et Annie répond que Léo pense beaucoup à lui. Alors qu'ils marchent ensemble, Diablo demande à William s'il est de la République de Gamma. William confirme, et Diablo le traite de terroriste, ce qui met en colère William, qui défend son groupe, affirmant qu'ils se battent pour la justice. Diablo est dérangé par le comportement de William, mais décide de faire semblant d'être sans défense, suppliant de ne pas être blessé. William révèle qu'il est là pour recruter Max, mais dit qu'il ne croit pas qu'il soit utile, le considérant comme un héros raté. Diablo se met en colère et répond que William ne pourra jamais se comparer à Max. Nous revenons à Max, qui dit à Annie qu'il ne veut pas s'impliquer dans le conflit, se demandant si elle essaie de l'entraîner dans ce pétrin. Annie lui remet alors une enveloppe contenant un billet pour la République de Gamma, lui disant qu'il peut l'utiliser pour visiter le pays. Elle l'invite à passer un peu de temps avec eux, certaine que Léo serait heureux de le voir. Max répond qu'il va y réfléchir. À ce moment-là, les deux voient William tenir Diablo. Il critique les méthodes d'Annie, affirmant qu'elles ne suffiront pas à convaincre Max. Diablo continue de jouer la demoiselle sans défense, tandis qu'Annie demande à William d'arrêter. Il refuse, affirmant qu'ils ont besoin d'un otage pour forcer Max à coopérer. William accuse le royaume de répandre des mensonges sur la République de Gamma et invite Max à rejoindre la République aux côtés de sa supposée petite amie. Max dit qu'il n'a pas de petite amie et qu'il se fiche de ce qui arrive à Diablo. William l'accuse de lâcheté, affirmant qu'il n'a même pas le courage de sauver son partenaire. Max est d'accord, affirmant qu'il ne vaut même pas la peine de faire cet effort. William tente de les intimider, mais Max ne montre aucune inquiétude. William tire fort les cheveux de Diablo, ce qui fait réagir Max immédiatement. Il avance en un instant, brise le bras de William et le jette dans la rivière. Annie le sauve et s'excuse pour le comportement de William, disant qu'il n'était pas au courant de la véritable réputation de Max. William s'excuse également, reconnaissant qu'il avait tort, et les deux décident de retourner à la République de Gamma, faisant ses adieux à Max. Diablo demande si Max a l'intention de les accompagner, mais Max déclare qu'il ne veut pas s'impliquer, car il ne veut pas se faire un ennemi de Fred. De retour à l'appartement, Max prend des photos des billets et prévoit de les vendre en ligne pour gagner de l'argent. Diablo pense qu'il devrait aller à la République de Gamma, mais Max pense que c'est trop risqué,
craignant de ne pas pouvoir revenir. Diablo ouvre alors le placard, révélant qu'il a créé un portail magique à l'intérieur. Il explique que si quelque chose ne va pas, ils peuvent l'utiliser pour retourner à l'appartement. Il convoque ensuite Xonia et lui dit qu'ils seront absents pendant 2 jours, lui demandant de s'occuper de quelque chose pendant ce temps. Max fait clairement comprendre qu'il ne veut pas voyager, mais Diablo lui lance un sort d'hypnose. Lorsque Max réalise ce qui s'est passé, il est déjà à bord d'un dirigeable. Diablo explique qu'il n'a plus aucun moyen de s'échapper et le traite d'insouciant, se rappelant qu'il y a 10 ans, Max aurait pu résister à ce type de magie. Diablo dit qu'ils ont besoin de connaître la situation dans la République de Gamma, et bientôt ils arrivent à destination. Max commente que si les hommes de Léo le reconnaissent, ils vont rendre les choses difficiles. Puis Diablo lui tend un déguisement. Ils entrent dans la République et visitent une source chaude. Diablo fait l'éloge de l'endroit, trouvant tout merveilleux, mais Max croit que l'endroit est une bombe à retardement, prédisant des problèmes dans le futur. Il demande pourquoi Diablo s'implique dans un conflit humain, et Diablo répond qu'il veut voir les humains s'autodétruire, afin que ses propres serviteurs puissent envahir le monde facilement. À ce moment-là, les deux entendent des gens parler de Léo. Ils s'approchent et, alors qu'ils rejoignent la foule, ils aperçoivent Léo à l'intérieur de la source chaude. Ils n'ont aucune idée de ce que Léo fait là, jusqu'à ce qu'une dame explique qu'il remue l'eau pour la refroidir, car elle est encore trop chaude pour que les gens puissent y entrer. Pendant ce temps, Léo semble apprécier son bain, et Max remarque qu'il n'a pas changé du tout depuis la dernière fois qu'ils se sont vus. Dans un flashback, nous voyons Max et Léo se battre dans le Colisée. Les deux hommes échangent des coups violents, créant des tourbillons autour d'eux alors qu'ils se battent avec tout ce qu'ils ont. Max parvient à désarmer Léo et à assurer la victoire, mais l'aide à se relever, et les deux célèbrent ensemble. De retour dans le présent, Max et Diablo se promènent dans la ville, jusqu'à ce qu'ils entendent une annonce faite par Annie, les informant que la zone près de la frontière est désormais une zone restreinte. Les gens autour spéculent qu'il doit y avoir une bataille en cours, alors Max suggère qu'il vaut mieux partir. Cependant, une dame fait remarquer que c'est quelque chose de courant et que tout le monde y est déjà habitué. Diablo propose d'aller à la frontière pour voir de près les capacités militaires des deux camps. Max n'aime pas l'idée, mais Diablo révèle qu'il a les billets de retour, donc Max n'a aucun moyen de revenir sans lui. Diablo s'envole alors en emmenant Max avec lui, mais perd son élan en cours de route, ce qui fait tomber les deux au sol. Malgré l'accident, ils finissent par atteindre la frontière, où ils assistent à l'affrontement entre les troupes de la République de Gamma et l'armée du Royaume. Le capitaine Delmov du Royaume ordonne des tirs d'artillerie, mais les projectiles sont repoussés par une puissante barrière magique. La République répond avec du gaz qui recouvre les canons ennemis, provoquant l'endormissement des soldats du royaume. Max se rend compte qu'il utilise des armes qui tirent de la magie. Les deux camps continuent d'échanger des attaques, mais aucun ne parvient à prendre le dessus. Max se demande pourquoi le royaume ne peut pas franchir la barrière, tandis que Delmov parle à un sorcier nommé Vodka, qui soupçonne que la République a installé un dispositif magique pour protéger le mur. Vodka conclut que l'artillerie étant inutile, ils auront besoin d'un autre plan. Les troupes du royaume battent en retraite, faisant croire au groupe d'Annie que la bataille est terminée. Ils commencent à discuter de ce qu'ils vont faire ensuite, mais soudain, un puissant rayon traverse la barrière, frappant Annie. Son compagnon tente de l'aider, mais un autre coup de feu lui ébouriffe les cheveux. Nous découvrons que Vodka concentre ses pouvoirs sur des attaques à longue portée, essayant de percer la défense ennemie. À ce moment-là, Léo apparaît. Il court vers le mur, saute par-dessus et se prépare à affronter seuls les ennemis. Les soldats du royaume se positionnent pour tirer, mais Léo fait tourner sa lance, créant un puissant tourbillon qui la lance sur les ennemis, les éliminant tous d'un coup. Léo s'approche de Delmov et nous apprenons qu'il a servi dans l'armée royale. Delmov affirme que le royaume ne s'arrêtera jamais et que les négociations pacifiques que Léo désire n'auront jamais lieu. Vodka tire alors directement sur Léo, disant que Fred souffre à cause de lui, mais se rend compte que le coup n'a causé aucun dégât. Léo répond en disant qu'il aimerait parler à Fred, puis assène un coup puissant qui renverse Vodka. À la lumière de cela, Delmov ordonne à ses troupes de se retirer, et les amis de Léo le remercient de les avoir sauvés. Léo explique qu'il n'y est allé que parce qu'il a ressenti une présence démoniaque très forte, mais il commence à penser que ce n'était qu'une impression. Diablo, impressionné par les pouvoirs de Léo, comprend pourquoi la République peut résister au royaume. Max, cependant, croit que la force de la République vient exclusivement de Léo. Diablo demande à Max s'il pense pouvoir vaincre Léo, mais Max admet que dans son état actuel, il n'aurait aucune chance. Diablo décide qu'ils en ont assez vu et commence à lancer un sort de téléportation. Cependant, Léo sent leur présence et lance sa lance dans leur direction. Max attrape Diablo et s'enfuit, lui demandant d'ouvrir le portail immédiatement. Léo poursuit Max et Diablo, croyant que les deux travaillent pour le Seigneur Démon. Max se rend compte qu'il ne pourra pas s'échapper, alors il décide de l'affronter. À cause du déguisement, Léo ne le reconnaît pas et conclut qu'il doit être un espion du royaume. Il prétend également ressentir une présence démoniaque venant de Diablo et demande quel est le véritable plan de Max. Léo exige que Diablo lui soit remis,
promettant de laisser Max tranquille s'il coopère. Diablo utilise la télépathie pour dire à Max de le livrer et de s'enfuir. Cependant, Max tient fermement Diablo, déclarant qu'il n'a pas l'intention de le livrer. Il dit qu'il va gagner du temps jusqu'à ce que le sort de téléportation soit terminé. Léo charge avec sa lance et Max contre-attaque. Les deux commencent à se battre alors que Diablo concentre sa magie. Lors de la confrontation, Léo détruit le déguisement de Max, révélant son visage. Pourtant, Léo ne le reconnaît pas. Diablo termine de lancer le sort et appelle Max par son nom, faisant enfin comprendre à Léo à qui il fait face. Léo demande ce que Max fait avec un démon, mais Max refuse de répondre. Il est ensuite téléporté avec Diablo. De retour à l'appartement, Diablo remercie Max de l'avoir protégé, mais Max lui dit de ne pas s'inquiéter, et ils conviennent tous les deux que c'était un voyage amusant. Diablo tente d'invoquer Xonia, mais ne reçoit aucune réponse, ce qui le laisse inquiet. Dans une autre scène, nous voyons Xonia se diriger vers le bureau de la magie, exécutant un ordre qu'elle a reçu de Diablo avant le voyage. Le bureau est une institution gouvernementale chargée de produire de l'énergie magique pour le royaume, et Xonia prévoit d'infiltrer l'endroit. Elle fait le tour du bâtiment et utilise un grappin pour escalader le mur, mais tout le monde peut la voir et se demander ce qu'elle fait. Elle trouve une porte verrouillée, essaie de la briser avec ses compétences de crochetage, mais finit par casser la serrure. En entrant, elle est surprise par un garde, qui l'interroge. Xonia l'assomme, lui rappelant que Diablo lui a dit de valoriser la vie humaine, car les humains ne vivent qu'une fois. Elle rampe dans les conduits de ventilation jusqu'à ce qu'elle trouve la salle des serveurs. À l'intérieur, il y a un homme, qu'elle abat rapidement. Elle essaie de pirater le système, mais Fred entre dans la pièce, disant qu'il a senti sa présence. Xonia lance une bombe fumigène, couvrant la zone pour tenter de s'échapper, mais finit par être capturée. Fred l'immobilise et commence à l'interroger, découvrant qu'elle travaille pour Diablo. Il veut savoir quelle est l'implication entre Diablo et Max, mais à ce moment-là, son assistant, Lem, entre et l'informe que le ministre Grimm veut le voir. Fred quitte la pièce et ordonne à Lem de surveiller Xonia. Alors que Lem la regarde, Xonia envisage de s'échapper, craignant ce que Fred fera à son retour. Fred rencontre Grimm et les deux parlent de Léo. Fred croit que Léo est devenu un déserteur en acceptant des pots de vin, mais Grimm prétend que quelqu'un du royaume lui-même a dû le piéger, puisque Léo a toujours été un homme intègre. Grimm révèle qu'il veut signer un traité de paix avec la République de Gamma, car de nombreux citoyens sympathisent avec Léo. Il estime qu'il gagnera le soutien populaire en adoptant une approche pacifique. À cette fin, il propose de suspendre les opérations militaires à la frontière, dans le but de construire une alliance stratégique avec la République. Grimm croit que cela ne sera possible qu'avec l'aide de Fred, car il est l'ami de Léo. Fred accepte d'aider, promettant de faire tout ce qu'il peut. Dans la salle d'interrogatoire, Xonia recouvre son corps d'huile pour faciliter son évasion, mais ses jambes restent coincées. Les menace d'utiliser la magie si elle tente quoi que ce soit, mais Xonia utilise sa force brute pour briser les menottes. Toujours attachée par les jambes, elle force les chaînes jusqu'à ce qu'elles se brisent. Lem active sa magie, s'engouffrant dans les flammes et utilisant le feu pour piéger Xonia, qui commence à suffoquer et s'évanouit presque. À ce moment-là, une explosion se produit. Grimm semble être responsable et ordonne au conducteur de ne pas arrêter la voiture car il ne veut pas être impliqué dans l'incident. Il envisage de blâmer les terroristes et se demande quelle sera la réaction de Fred. Xonia, toujours consciente, voit Lem allongée sur le sol. Alors qu'elle est sur le point de s'enfuir, elle se souvient de la façon dont Lem a pris soin d'elle. Au lieu de s'enfuir, il décide de soigner les blessures de la jeune fille et la porte hors du bâtiment. À l'appartement, Max et Diablo découvrent l'explosion. Diablo explique qu'il a ordonné à Xonia d'enquêter sur le bureau de la magie, et Max se demande si elle pourrait être impliquée dans l'explosion. À ce moment-là, Xonia revient à l'appartement et s'évanouit immédiatement devant eux. Après un certain temps, Lem reprend conscience. Diablo lui dit que ses blessures étaient graves et qu'elle se souvient avoir été prise dans l'explosion, mais elle est surprise de ne pas être à l'hôpital. Lem essaie de se remettre au travail immédiatement, mais Diablo lui demande de se reposer, libérant son aura démoniaque alors qu'il lui dit qu'elle a du potentiel. Il montre à Lem un contrat de travail, essayant de la convaincre de devenir un démon en soulignant les avantages du poste, mais Max le réprimande et lui dit d'arrêter. Max s'excuse pour les ennuis qu'ils ont causés, et Lem réalise que Xonia travaille pour Diablo. Sachant qu'ils sont des démons, elle exige une explication de Max. Diablo répond à sa place, disant qu'ils ne sont que des démons errants qui essayaient de survivre après la mort du Seigneur Démon, et que Max a eu pitié d'eux en les recueillant. Diablo affirme que, touchés par la générosité de Max, ils ont décidé d'aider les humains. Lem croit à l'histoire et demande s'ils sont derrière l'explosion au bureau de la magie, mais Xonia le nie. À ce moment-là, Lem reçoit un appel de Fred. Elle rapporte qu'elle a été blessée dans l'explosion et qu'elle suit des soins. Fred, sachant qu'elle n'est pas à l'hôpital, lui demande de lui dire où elle est et lui ordonne de passer le téléphone à Max. Max admet qu'il est en compagnie de démons, mais insiste sur le fait qu'il n'a rien à voir avec l'explosion. Fred semble méfiant, alors Max suggère de le rencontrer en personne. Fred accepte de le rencontrer, mais lorsqu'il se souvient que l'appartement est hanté,
il panique et propose qu'ils se rencontrent ailleurs. Après avoir raccroché, Fred reçoit un appel d'un numéro inconnu. Il refuse, mais voit le fantôme derrière lui, qui dit qu'il veut parler. Les ambulanciers arrivent sur les lieux et trouvent Fred en train de faire une crise, croyant qu'il a été blessé dans l'explosion, alors ils le placent sur une civière. Pendant ce temps, les 9 ministres du cabinet se réunissent. Ils discutent de la situation et le premier ministre Franca leur rappelle que ce sont eux qui ont expulsé Léo du royaume. Elle leur demande s'ils sont désormais convaincus d'avoir trouvé une justification pour déclencher une guerre. Les autres, en revanche, sont convaincus que la République de Gamma est responsable de l'explosion. Ils évaluent quelles devraient être les prochaines étapes. Le ministre George croit qu'ils peuvent vaincre la République, mais admet qu'il y aura des victimes. Puisqu'ils ont besoin de quelqu'un capable d'affronter Léo, le ministre Reinhardt demande à Grimm s'il peut convaincre Fred de se battre. Max et Diablo rencontrent ensuite Fred dans un restaurant, où ils dînent ensemble. Fred demande comment un démon puissant comme Diablo a survécu. Max est sur le point d'avouer qu'ils sont derrière l'explosion, mais Fred l'interrompt en disant qu'il sait déjà qu'ils ne sont pas coupables, car il croit que Xonia ne serait jamais restée dans le bâtiment si elle était responsable. Max la remercie de sa compréhension et se lève pour partir, mais Fred l'arrête. Fred révèle que le royaume est sur le point d'entrer en guerre avec la République de Gamma, considérant l'attaque comme un acte de terrorisme. Max doute que la République soit impliquée, mais Fred menace de le piéger, lui et les démons, s'il ne se bat pas pour le royaume. Max, cependant, ne se laisse pas décourager et dit qu'il pourrait simplement rejoindre la République. Fred prend cela comme une preuve que Max veut aider les terroristes, mais Max lui rappelle que c'est lui qui a vaincu le Seigneur Démon et exige d'être traité avec respect. Fred rétorque que Max n'est plus un héros, et les deux commencent à se disputer avec véhémence. Lorsque Fred menace de recourir à la violence, Diablo les arrête, libérant une partie de son pouvoir. Sentant l'énergie démoniaque de Diablo, Fred recule et remet en question son identité, mais Max ne répond pas et part simplement, disant que Fred doit payer la facture. Dans la République de Gamma, des membres de haut rang découvrent qu'ils sont tenus responsables de l'explosion. Annie pense que le royaume cherche simplement une excuse pour déclarer la guerre. Léo et ses alliés sont indignés et Léo déclare qu'ils ne peuvent pas laisser cela impuni, leur ordonnant de se préparer à la guerre. Fred rencontre Grimm, qui commente la pression croissante sur la République de Gamma. Il déclare qu'une guerre est désormais inévitable et mentionne que Léo reste une menace réelle. Selon Grimm, seules 3 personnes ont suffisamment de pouvoir pour lui faire face, Max, Fred et son ancien partenaire Uria, qui est déjà à la retraite. Alors que Max est considéré comme une cause perdue, Fred jure d'affronter Léo seul. À l'appartement, Max et Diablo regardent les informations et découvrent que le royaume prévoit d'attaquer la République. La presse interroge des civils qui se demandent où est Max, croyant qu'il pourrait empêcher le conflit. En se promenant en ville, Max et Diablo rencontrent une petite fille avec laquelle Max avait l'habitude de jouer. La fille veut jouer avec Max, et il accepte, commençant à jouer avec elle. Après un moment, elle tend la raquette à Diablo, lui demandant de jouer avec Max. Max demande à Diablo de ne pas utiliser ses pouvoirs, et les deux commencent un match amical. Cependant, au fur et à mesure que le jeu progresse, Diablo communique avec Max par télépathie, lui rappelant que ses anciens camarades sont sur le point de partir en guerre. Max répond que ce n'est pas son problème, mais Diablo insiste, disant que ses amis pourraient mourir. Il demande si Max va simplement laisser cela se produire. L'ambiance du jeu change, devenant plus intense. Max réaffirme qu'il a l'intention de les laisser avancer sans son interférence. Diablo pense que Max n'aurait jamais dit quelque chose comme ça dans le passé, alors il libère une partie de sa puissance et frappe la balle de toutes ses forces. La balle arrive sur Max avec une intensité débordante, mais il parvient à la renvoyer, affirmant que les gens changent au fil des années. La fille regarde le jeu se dérouler et, après un moment, applaudit Max, disant qu'elle le respecte désormais. Elle lui tend un bonbon et demande à Diablo de lui apprendre à jouer. Alors que Diablo l'entraîne, Max regarde pensivement, se demandant ce que la fille attend exactement de lui. Pendant ce temps, l'armée du royaume se positionne à la frontière. Fred ordonne à Galmoth de garder les soldats sous contrôle. Galmoth est furieux lorsqu'il apprend que les soldats ne se battront pas et accuse Fred de les avoir transformés en spectateurs. Fred dit que c'est la meilleure façon d'éviter un bain de sang inutile. Galmoth lui rappelle qu'il est celui qui commande les troupes, mais Fred l'attaque, imposant son autorité. Il admet qu'il risque de perdre son emploi, mais il s'en fiche, son seul objectif est de résoudre son histoire avec Léo. Fred s'approche de la barrière avec ses subordonnés. Vodka l'avertit qu'il existe toujours un champ de protection magique, même s'il n'y a personne de l'autre côté. Fred invoque son bâton et le plante dans le sol, provoquant l'apparition d'un immense pilier de lumière. L'énergie détruit une grande partie du mur, laissant un énorme trou dans le sol. Il ordonne à personne de traverser, puis s'envole seul vers le territoire ennemi. Ailleurs, les reporters de guerre remarquent des éclairs provenant de la frontière, et Grimm regarde les nouvelles, excité par la performance de Fred. Il déclare cependant qu'il ne se soucie pas de savoir si Fred perd, car tout se passe comme prévu et croit que la République de Gamma est condamnée. Mais à ce moment-là, son assistant apparaît en panique,
montrant une émission en direct dans laquelle Fred apparaît en train d'attaquer. L'émission révèle publiquement que le royaume a lancé une invasion. Grimm est désespéré, ne comprenant pas comment les médias ont obtenu ces images, jusqu'à ce qu'il voit un drone survolant le champ de bataille. Fred remarque le drone, mais ne le détruit pas, continuant le combat. Le monde entier commence à suivre la diffusion en direct. Grimm essaie de faire bloquer le compte, mais pour chaque vidéo supprimée, une autre est rapidement republiée. Les autres ministres sont furieux et accusent Grimm d'être derrière ce désordre, craignant que Fred ne révèle des secrets du gouvernement. Reinhardt appelle Grimm pour lui demander s'il est responsable de l'émission, mais Grimm le nie, disant seulement qu'il a convaincu Fred de participer à la guerre. L'équipe derrière le drone révèle avoir créé des milliers de comptes à l'avance, précisément pour ce type de situation. L'opérateur du drone remarque que Fred a remarqué la caméra, mais ne comprend pas pourquoi il ne l'a pas détruite. Fred retrouve Léo, qui apparaît calmement. Léo révèle qu'il a ordonné à ses hommes de ne pas intervenir et s'excuse pour les actions de la République. Il pose des questions sur Max, et Fred dit qu'ils se sont battus récemment, affirmant que Max est toujours puissant. Les deux décident d'ignorer le drone et de continuer leur route. Léo fait tourner son épée, éliminant la végétation environnante d'un seul coup puissant. Fred lance un sort qui provoque un tremblement de terre et soulève la zone environnante, créant un champ de bataille surélevé. Tout le monde regarde la formation de l'arène, perplexe. Dans un flashback, nous voyons Max et son groupe combattre des squelettes. Plusieurs hordes les attaquent, mais une énorme explosion les élimine. Urea apparaît ensuite, qualifiant tout le monde d'inutile et disant qu'elle vaincra le seigneur démon seul. Alors que le voyage continue, Max et ses compagnons continuent de rencontrer Urea, qui apparaît toujours pour les aider à affronter les monstres. Une nuit, le groupe campe et Max invite Urea à les rejoindre, mais elle l'ignore et dit à tout le monde de partir, avertissant que les démons deviennent plus forts. Urea prétend qu'elle n'a pas besoin d'amis et s'enfuit, laissant Léo perplexe quant à la raison pour laquelle elle ne les aime pas. Plus tard, Urea rencontre un puissant démon, qui lui propose une alliance. Elle refuse, déclarant qu'elle est la seule capable de vaincre le seigneur démon. Le démon invoque une horde massive de squelettes et lance une attaque dévastatrice, repoussant Urea. Les squelettes s'approchent lentement, mais à ce moment-là, Max et ses compagnons apparaissent. Max porte un coup puissant qui détruit tous les squelettes et force le démon à fuir. Urea essaie de s'éloigner, mais Fred la guérit et Léo s'approche pour lui demander si elle va bien. Elle se demande pourquoi ils l'ont sauvée, et Fred répond qu'ils partagent le même objectif et que son talent ne doit pas être gaspillé. Max dit qu'il la considère comme une amie, mais Urea l'attaque avec de la magie. Ensuite, accepter de rejoindre le groupe. De retour dans le présent, Léo parvient à frapper Fred, mais Fred l'attrape par le cou et lance un pilier de lumière, faisant tomber Léo à genoux. Fred le guérit et Léo se souvient du nombre de fois où ce sort lui a sauvé la vie dans le passé. Il demande pourquoi Fred n'a pas ramené Max ou Urea, sachant que Fred n'est pas bon au combat au corps à corps. Fred l'évite, entouré d'anneaux magiques, et traite la République de poubelle tout en tirant des faisceaux de lumière. Léo bloque l'attaque et révèle qu'il a été banni dans un désert, où il a rencontré ses compagnons et fondé la République. Il accuse le royaume d'essayer de tout leur voler et riposte. Fred répond avec un rayon de lumière qui transperce la poitrine de Léo, mais Léo résiste et continue le combat, blessant Fred. Fred considère la guerre comme inutile, pensant qu'elle ne finira jamais, mais Léo n'est pas d'accord et dit qu'il pourra faire reconnaître au royaume l'indépendance de la République. Dans l'appartement, Diablo observe la confrontation et commente que Léo et Fred sont toujours aussi forts qu'il y a 10 ans, mais il sait qu'ils atteindront tous les deux leurs limites. Max dit que le combat ne le dérange pas, mais Diablo insiste sur le fait qu'ils sont ses amis et qu'ils sont sur le point de s'entretuer, lui demandant s'il permettra que cela se produise. Max attrape alors Diablo et avoue qu'il ne sait pas de quel côté il devrait être, car il craint de devoir tuer l'un de ses amis s'il décide d'intervenir. Il libère Diablo et reste silencieux. Diablo décide de le laisser à ses pensées, lui dit au revoir et s'envole vers le champ de bataille. Fred et Léo se préparent à continuer le combat, mais Diablo apparaît soudainement. Il s'approche de la caméra et commence à rire, disant qu'il est heureux de voir des humains se battre, annonçant le retour du seigneur démon. Cependant, personne ne prend ce qu'il dit au sérieux. Max regarde à travers l'écran de l'ordinateur portable et se demande ce que Diablo essaie de faire. Diablo attaque avec une sphère d'énergie sombre, mais Léo la dévie et la magie finit par frapper Diablo lui-même. Pourtant, il insiste, appelant Max et lui demandant ce qu'il attend. Il supplie Max d'accepter le défi, mais Fred l'attaque et le fait tomber. Max, pris de rage, dit qu'il ne se soucie plus de ce qui va se passer. Alors que la bataille s'intensifie, il s'élance en courant, faisant trembler le sol alors qu'il se faufile dans la circulation. Il saute par-dessus les voitures et commence à voler vers la frontière à une vitesse absurde. Le combat atteint son paroxysme, avec Fred et Léo prêts à mourir, quand soudain Max traverse la frontière à grande vitesse, jetant tout le monde au loin avec la force de son arrivée. Il saute du vélo prêt à se battre, mais finit par être frappé par ses propres amis, interrompant la bataille. Ils s'arrêtent tous les deux et demandent ce qu'il fait là. Dans un flashback,
on voit Fred soigner Léo et le réprimander pour avoir été si imprudent. Il donne à Léo une amulette qui peut annuler la magie de bas niveau. Léo le remercie, mais Fred répond qu'il ne fait que lui faciliter la tâche, car le soigner devient une corvée. Yuria observe l'interaction, réalisant que Fred cache simplement son inquiétude. Elle commente que Fred se soucie beaucoup de Léo, mais Léo ne s'en rend jamais compte. Elle demande alors à Max d'intervenir si quelque chose se passe entre les deux, mais Max hésite, conscient du poids de cette responsabilité. De retour dans le présent, les gens regardent Max et ne parviennent pas à le reconnaître comme le grand héros en raison de son apparence âgée. Les journalistes interviewent le ministre George, qui appelle au calme et affirme qu'il n'y a aucun danger pour les citoyens du royaume. Cependant, un journaliste rapporte que Max est entré dans la bataille, ce qui surprend George. Fred demande pourquoi Max est apparu, et Léo croit qu'il est venu pour aider le royaume. Cela irrite Fred, qui dit que Léo n'est pas si important. Les deux hommes se disputent à nouveau, chacun affirmant se battre pour ce qui est juste. Max, irrité, leur ordonne de se taire et déclare qu'il est fatigué de les écouter tous les deux. Il décide qu'il va les vaincre tous les deux. Fred lui dit de s'occuper de ses affaires, mais Max les envoie en enfer, laissant l'atmosphère tendue. Ils conviennent de tout régler par un combat direct, où le dernier debout sera considéré comme le vainqueur. Fred attaque Max avec ses anneaux lumineux, mais Max les coupe d'un coup puissant, couvrant la zone de fumée. Léo en profite et donne un coup de pied à Max, le mettant sous pression avec une séquence d'attaque, disant qu'il est plus lent que lorsqu'il était un héros. Max active une capacité, délivrant une puissante frappe, mais rate complètement, permettant à Léo de le frapper et de le renverser. Léo est sur le point de l'achever lorsque Fred intervient, lançant une explosion magique qui explose autour de Max. Fred dit qu'il est déçu de sa performance et commence une série d'attaques magiques qui détruisent la zone, laissant Max au sol. Tout le monde se demande s'il est mort et puis Max, sans force, reconnaît qu'il n'a aucune chance contre eux. Cependant, il entend une voix lui disant de ne pas abandonner. Dans un nouveau flashback, les héros affrontent un puissant mastodonte et se retrouvent désavantagés. Max tente de motiver le groupe, mais Fred perd espoir. Yuria le frappe, disant qu'ils doivent se battre avec tout ce qu'ils ont. Elle canalise son énergie dans une sphère et la pousse dans la gorge de Max, activant un état spécial, Maximum Drive. Yuria explique que l'effet ne dure pas longtemps, il doit donc vaincre la créature tant qu'il le peut. Le mastodonte lance une attaque, mais Léo la bloque et Max charge dessus, lui portant un coup décisif. De retour dans le présent, Max regarde les bonbons qu'il a reçus de la fille. Il se rend compte qu'il s'agit en fait de la même sphère laissée par l'urée. Il l'avale, libérant une immense énergie qui forme un pilier de lumière dans le ciel. Votre corps commence à déborder de puissance. L'image d'urée apparaît, révélant un message enregistré. Elle dit qu'elle ne peut pas participer à la bataille parce qu'elle est enceinte, mais elle croit que Max est capable de s'occuper seul de Fred et Léo. Elle lui demande de vaincre les deux avant que l'effet de Maximum Drive ne disparaisse. Fred se prépare à attaquer, mais Max le repousse d'un coup. Fred invoque plusieurs anneaux autour de son corps et tire une série de projectiles sur Max. Max esquive toutes les attaques avec agilité et traverse les anneaux à grande vitesse, laissant une traînée d'énergie dans l'air. Fred rassemble toute son énergie pour lancer un rayon de lumière d'une grande intensité, mais Max coupe le rayon en deux d'un seul coup. Fred sent le danger et érige une barrière protectrice, mais Max brise facilement la défense, libérant une onde de choc qui propulse Fred au loin. Max avance alors vers Léo et le frappe violemment, faisant craquer le sol sous ses pieds. Les deux s'élèvent vers le ciel et le combat continue dans les airs, avec des échanges de coups de poing et de pieds qui détruisent ce qui reste de l'arène. Pendant ce temps, William trouve Diablo tombé sur le champ de bataille et l'aide à se relever. William demande immédiatement des nouvelles de Max, montrant son inquiétude face à la situation. La bataille entre Max et Léo continue. Léo perd son épée lors de la confrontation et commence à se battre uniquement avec ses poings. Fred observe tout de loin et commence à blâmer Léo et Max pour la tournure que les choses ont prise. Fred croit que, même s'il gagne, Max ne pourra rien changer. Il reproche également à Yuria d'avoir aggravé la situation en donnant du pouvoir à Max, et pense que tous ses anciens compagnons sont des imbéciles. Le combat atteint son paroxysme lorsque Max porte un coup décisif, faisant tomber Léo au sol. Max, toujours debout, ressent une présence puissante. Fred invoque une sphère de lumière colossale avec l'intention de tout mettre fin une fois pour toutes. Avant que l'attaque ne puisse être lancée, un rayon d'énergie noire détruit la sphère. Diablo apparaît, interrompant l'attaque de Fred et entrant sur le champ de bataille. Fred se rend compte que Diablo est en effet le seigneur des démons. Max profite de l'ouverture et frappe Fred avec un coup puissant, en voyant tout le monde s'écraser au sol. Max reste le seul debout. Les gens regardent la scène et se demandent si c'est vraiment une bonne chose, car personne ne sait quelles sont ses intentions. Max porte Fred et Léo aussi loin que la caméra peut les voir. Il s'agenouille devant l'objectif et fait une demande sincère. Max reconnaît que lui et ses amis ont causé des problèmes et demande aux citoyens de lui dire ce qu'il doit faire,
car il veut mettre fin au conflit sans nouvelle violence. De retour à l'appartement, Max reçoit un bonbon de Diablo, qui le qualifie d'incroyable. Diablo dit que Max a sauvé ses amis et assuré un avenir au royaume et à la République. Max répond qu'il n'aurait pas pu le faire sans l'aide de Diablo et le remercie pour tout ce qu'il a fait. À ce moment-là, Xonia entre dans l'appartement désespérée et commence à demander pardon. Elle révèle qu'elle analysait les données du Magic Bureau sur son ordinateur portable lorsqu'un virus a volé toutes les informations. Diablo reste cependant calme, affirmant qu'il a déjà oublié l'affaire. Xonia, ne comprenant pas la légèreté du moment, demande pourquoi ils font la fête. Diablo lui montre le journal télévisé. Il s'avère que les actions de Max ont changé l'opinion publique et transformé la relation entre le royaume et la République. Le royaume a reconnu Gamma comme un territoire autonome et Max est devenu populaire grâce à ses actes héroïques. On voit Léo courir à travers la forêt à une vitesse absurde, ouvrant la voie à la construction d'une route qui reliera Gamma au royaume. Les soldats travaillent côte à côte et Annie sert du thé à tout le monde, leur rappelant qu'ils font toujours partie de la même nation. Elle explique que le groupe de Léo est heureux, car ils n'ont jamais voulu fonder un pays indépendant. Leur combat a toujours été de protéger les terres qu'ils ont construites avec tant d'efforts. Au bureau magique, Lem se révèle être le responsable du vol des données de Xonia. Elle donne le matériel à Fred, mais lorsqu'il ouvre les fichiers, il découvre que le contenu se limite aux vidéos que Max a enregistrées pour Internet. Soudain, l'écran commence à avoir des problèmes. Le fantôme de l'appartement apparaît dans l'enregistrement. Fred panique lorsqu'il voit la créature sortir du moniteur et lui attraper le visage. Pendant ce temps, les ministres se réunissent pour discuter du changement soudain de la situation. Ils commentent l'impact de la vidéo de Max sur le public. Fred entre dans la salle de réunion et George le confronte, lui rappelant qu'il a utilisé la magie contre Galmoth. George prétend que Fred doit être puni pour son comportement. Fred accepte la responsabilité, affirmant qu'il est prêt à faire face à n'importe quelle punition. Reinhardt l'informe alors qu'à cause de cela, il doit démissionner de son poste de secrétaire en chef. Fred accepte la décision du conseil et accepte de démissionner, mais Reinhardt reste méfiant. Il dit qu'il y a quelque chose d'étrange dans l'explosion au bureau de la magie. Grimm tente d'alléger la situation en suggérant qu'il s'agissait peut-être simplement d'une expérience magique qui a mal tourné. Reinhardt interroge directement Fred, insinuant qu'il a été impliqué dans l'explosion. Fred se rend compte que les ministres ont l'intention de faire de lui un bouc émissaire. Malgré cela, il n'essaie pas de se défendre. Il se penche en arrière sur sa chaise et dit qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les portes de la pièce s'ouvrent et les policiers entrent tandis que Fred regarde en silence, attendant son arrestation, mais les policiers passent simplement devant lui. Il s'approche de Grimm et l'informe qu'il est en état d'arrestation. Grimm ne comprend pas ce qui se passe. Il clame son innocence, affirmant qu'il n'a rien à voir avec l'explosion. Les autorités expliquent qu'il n'est pas accusé de l'incident survenu au bureau, mais de détournement de fonds publics. Nous avons découvert que quelqu'un a divulgué des informations confidentielles, et parmi ces données se trouve un rapport financier du bureau lui-même. Le document prouve qu'une partie du budget était déposée directement sur le compte de Grimm. Les autres ministres se révoltent. Ils l'accusent de trahison et de corruption, affirmant qu'il ne mérite pas de faire partie du gouvernement. Grimm essaie de garder son calme, mais les officiers le menottent et le conduisent hors de la pièce. Avant de partir, Grimm regarde Fred. Il dit que même s'il part de manière pathétique, il est heureux que Fred ait sauvé ses amis et empêché la guerre. Pourtant, il le qualifie d'échec parce qu'il reste coincé dans le passé. Le ministre Trigger demande si Fred était responsable de la fuite des données. Fred le nie, mais se souvient de l'invasion du bureau par Zania. Il conclut qu'elle doit être responsable de la révélation des crimes de Grimm. Le poste de ministre étant vacant, les autres décident de l'offrir à Fred. Ils soutiennent qu'il a fait beaucoup pour le royaume et qu'il est le candidat le plus approprié pour ce poste. Fred écoute sérieusement la proposition et dit qu'il y réfléchira. Pendant ce temps, Max se promène en ville en essayant d'éviter l'attention. Il est cependant entouré de journalistes qui le bombardent de questions. Il tente de s'éloigner, mais les journalistes le suivent, le forçant à sauter par-dessus des bâtiments pour s'échapper. De loin, Urey observe la scène assise sur un banc. Nous avons découvert que la fille qui avait donné le bonbon à Max était en fait sa fille. Max revient à l'appartement et trouve Diablo, qui l'accueille avec un sourire. Zania commente qu'il est apparu sur toutes les chaînes d'information. Max dit que les démons doivent partir, car ils sont ses ennemis naturels, et il est déterminé à reprendre son rôle de héros. Diablo, cependant, répond que Max n'est pas encore le héros qu'il était autrefois. Il lui rappelle que s'il les met dehors, Max ne mangera plus la délicieuse nourriture qu'il prépare. Max pense à tous les plats qu'il a essayés depuis qu'il les a pris. Il hésite, ferme les yeux un instant et soupire. Finalement, il admet qu'il n'a pas le choix et leur permet de rester. Diablo célèbre, tandis que Zania sourit à nouveau. La caméra commence à zoomer lentement. Et ainsi l'anime se termine.